bienvenue pour cette nouvelle lune en Sagittaire du 13 décembre 2023. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter ou vous permettre de faire? Alors, cette nouvelle lune permet d'explorer de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles choses, de sortir de votre zone de confort tout simplement, d'apprendre des nouvelles connaissances, nouvelles activités. Vous avez cette envie, en tout cas, pendant cette nouvelle lune, il y aura une envie de renouveau, de nouveauté. Évidemment, la bienveillance et la curiosité seront de mise, car on est quand même dans la période de Noël, on est juste avant Noël. Et il y a aussi cet optimisme accru, grâce à cette ambiance bienveillante, tendre, avec ses couleurs, la neige, les sapins, etc. Et cette préparation au cadeau et à la joie de réunir toute la famille et les amis. Vous devez donc planifier vos idées, vos actions pour ne pas être débordé, car c'est un mois très très chargé, évidemment. Donc, pour vous aider pour ce tirage, on a 3 choix. Donc, on a le Circle of Life Tarot, le Witchy le Normand et le Victorian de Miss May. L'oracle victorien de Miss May. J'ai pas de boîte, j'ai juste un petit, un petit sac en toile, mais je vous mets la couleur du verso des cartes. Et donc, pour vous aider, je vais vous montrer alors les cartes. Voilà. Et bien, celle-ci, on va la retourner. Voici. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc le Circle of Life Tarot. Avant de faire le tirage de la nouvelle lune, on va utiliser l'oracle Spirit de la lune pour voir les conseils qu'on vous donne pour cette nouvelle lune. C'est parti. Et ben voilà. Alors, vous avez l'hibernation, ça correspond tout à fait. La force, donc lune froide, hibernation, gibbeuse croissante, force et gibbeuse décroissante, reddition. Alors, je vais vous lire les petites phrases qui correspondent aux cartes. Donc, lune froide, hibernation, cherchez le réconfort dans la marée descendante. Là, on vous dit que, évidemment, on est dans un... les jours se rétrécissent, on a le rythme qui ralentit, on a le froid, on a besoin de rester au chaud, de se retirer, de rester bien au chaud chez soi. Et on vous dit justement que cette période où vous restez chez vous, bien au chaud, ça va vous permettre de faire jaillir des idées, parce que ça vous force à être dans l'introspection, à vraiment vous reposer, prendre soin de vous, rester, boire du thé, un chocolat chaud, faire du ski, ou marcher dans la neige. Donc voilà, ça vous met dans une vision, dans un rythme où vous faites plus attention à votre corps parce qu'il fait froid, donc il faut prendre soin aussi de sa peau pour la protéger du froid, etc. Donc vous êtes vraiment dans cette optique-là, donc reposez-vous et c'est bien ce que vous en avez besoin, même si c'est une période de Noël qui est toujours assez stimulante, mais il faut vous arriver quand même à trouver des moments de décompression. Continuez comme ça. Car ça vous amènera donc du coup à rester fort dans toutes circonstances, que vous arrivez à vous ménager
des moments où vous pouvez être hyperactif et des moments où vous pouvez vous reposer. Et là, la force vous dit, je suis déterminée, forte, une flamme radieuse, de toute ma puissance, je crée ce à quoi j'aspire. Donc là, on vous dit, votre détermination va être mise à l'épreuve. Il faudra rester bien droit dans vos bottes. Et ça peut aussi vous mettre dans un où vous allez avoir une discipline. Vous aurez besoin de discipline, d'autorité pour pouvoir mener à bien vos projets. Parce que des fois, là, avec le froid, on est un peu engourdi, on n'a pas envie de faire grand-chose, on n'est pas motivé. Mais si, parce qu'il faut trouver des cadeaux pour la famille, ou les enfants, les amis, il faut préparer le repas, etc. Donc, il faut avoir une certaine énergie. Donc, ménagez-vous des moments où il faut être hyperactif et des moments où il faut décompresser, vous reposer, c'est bien. Mais il faut garder une certaine discipline, une certaine constante. Voilà, il faut rester rigoureux pour pouvoir faire ça tout le long du mois. Et vous avez aussi réédition. Alors, j'en remets à ce que mes yeux ne voient pas, mon cœur est ouvert, je confiance en l'amour, de particules nous sommes. Rejoignez un courant d'eau et connectez-vous. Ah, là on vous dit écoutez votre instinct, suivez votre rythme, ayez confiance en vous, en la vie. Soyez optimiste tout simplement. Et c'est vrai que Noël, c'est toujours l'optimisme, la joie, les repas en famille, normalement, à moins que vous n'aimez pas ces fêtes, justement, parce que ça vous angoisse, ça vous stresse. Et ben voilà, on vous dit écoutez-vous. Vous n'avez pas envie d'aller à un repas de Noël parce que il y a trop de monde, etc. Eh ben dites-le, dites voilà, moi je préfère qu'on soit que 1, 2, 3, 4, qu'on puisse gérer ça, parce que moi quand il y a trop de monde, au final il y a trop de bruit, on se voit pas, on court dans tous les sens, c'est trop stressant de préparer un repas hyper compliqué. Voilà, écoutez-vous. C'est pas parce que c'est des repas de famille que Noël c'est entre guillemets la fête sacrée, la fête familiale par excellence, qu'il faut vous mettre la pression tout simplement. Là on vous dit non. Si ça vous dit rien, si vous n'avez pas envie cette année d'aller dans le beau père, dans la belle famille, dans les machins, eh ben n'y allez pas. Restez chez vous, faites ça chez vous, tranquillou. Cette fête, normalement, elle est censée être joyeuse, elle est censée être sereine, voilà. Mais c'est vrai que quand on a une grosse famille, qu'il faut faire de la place pour un tel, prendre les chambres, etc., ça devient vite en fait une source d'angoisse. Il y en a, ils aiment pas ça, et ben respectez-vous. Faites ça une année sur 2 si vraiment c'est trop dur pour vous, ou faites pas du tout. Ce n'est pas une honte, c'est juste que voilà, vous n'aimez pas, ça vous stresse trop, etc. Ou au contraire, vous adorez ça. Mais en tout cas, on vous dit écoutez-vous, c'est le plus important. Ne faites pas plaisir aux autres, ne faites pas plaisir à tout le monde, ou pour pas être mal vu par la famille, etc. De toute façon, ça se voit quand vous y êtes, puis que vous n'aimez pas, ou voilà, donc... de toute façon, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc écoutez-vous, c'est hyper important. Allez, c'est parti. On va faire donc le tirage de la nouvelle lune. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça va vous apporter, qu'est-ce qui va émerger, de quoi avez-vous besoin, les outils, les ressources pour réaliser vos rêves et l'affirmation de ce cycle. C'est parti. Qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter? Oh, la mort. Alors, vous inquiétez pas mort physique. C'est l'arcane majeur de la mort ou de l'arcane sans nom. Ça veut dire qu'il y aura une transformation, un changement radical, mais un changement que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ça va être un changement définitif. Mais pour ça, ça peut être une perte, c'est-à-dire que vous allez perdre quelque chose avant de pouvoir accéder à cette transformation, à ce renouveau, à cette renaissance, à ce changement, un nouveau départ, comme vous voulez. Donc, ça peut être abandonner des mauvaises habitudes, arrêter des relations malsaines, changer de travail, voilà, arrêter un boulot, démissionner ou vous faire licencier grâce à une rupture conventionnelle, changer de vie, changer de partenaire, enfin bref, voilà, il y aura, on va dire une fracture, voilà, entre votre vie d'avant et la vie d'après. Donc c'est, on va dire vraiment une situation qui peut être marquante pour vous, voilà. On peut pas, voilà, vous serez obligé de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça peut être deuil d'une relation, deuil d'un travail, deuil de mauvaises habitudes, comme j'ai dit, ou deuil d'une perspective de vie, voilà, d'un mode de vie, voilà, vous avez pensé que c'était ça et en fait c'est pas ça, enfin voilà. Mais ça va vous mener à un grand changement qui va être radical. Et qu'est-ce qui va émerger du coup? Oh, le 7 de bâton. Alors le bâton, c'est le feu, c'est l'action, c'est le mouvement.
Et là, le 7 veut vous dire tout simplement, gardez la foi, vous allez avoir des combats à mener, ce qui va émerger. Donc, c'est vraiment ce fait de garder la foi. Vous êtes face à une période d'adversité, mais ne lâchez pas l'affaire. Vous êtes courageux, vous avez de la fermeté pour pouvoir y arriver. Les efforts ne seront pas vains. Voilà ce que veut vous dire, les efforts ne seront pas vains. De quoi avez-vous besoin? Ah, le 3 de denier. Alors, eh ben, vous avez besoin les deniers, c'est tout ce qui est prospérité, abondance, etc. Et le 3 veut dire, vous avez besoin tout simplement d'encouragement, de sortir de votre zone de confort, un travail en équipe par exemple, si vous ne voulez pas être seul. Mais il faudra changer votre perspective, votre angle de vue. Ce sera un changement qui va être permanent. Voilà, ça va être un changement vraiment, vous avez besoin. Vous avez vraiment besoin de changer de vie, changer ce que vous voulez. Mais n'ayez pas peur. Voilà. Sortez de vos zones de confort, ça va être bénéfique. N'ayez pas peur de ça. Peut-être besoin d'encouragement, besoin de soutien, alors que ce soit de vos proches, amis ou de professionnels. Voilà, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ne restez pas seul. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves? Ah, la tour. L'arcane majeur de la tour ou de la maison Dieu, hein, suivant le jeu de cartes. Ça veut dire que là, il va y avoir une révolution. Voilà, c'est vraiment lié à la mort, etc. Il faudra détruire pour reconstruire sur des bases saines. Et on ne pouvait plus faire marche arrière. Hein. Voilà, la mort, c'est ça aussi. Il y aura un espoir, une volonté de vous en sortir, mais pour ça, voilà, il faudra raser, oublier le passé, oublier. En tout cas, assumer votre passé, mais puis y revenir par la suite, ou en tout cas, ne plus être toujours constamment dans les regrets, dans les remords. Là, on vous dit non. Là, il faudra repartir ici, quitte à tout raser, à tout détruire, parce que par exemple, eh bien, carrément déménager, voilà, vous supportez plus cette maison qui vous apporte que des mauvais souvenirs, etc. Eh bien, partez de la maison. Il y a faites le tri dans vos affaires. Voilà, il y a des habits qui vous amènent des mauvais souvenirs et des mauvaises énergies. Eh bien, virez-les. Mais voilà, on vous dit, ça va être, voilà, il faudra à un moment donné, oui, un changement qui va vous amener des pertes, mais des pertes qui vous amèneront du bénéfice par la suite. Voilà. Détruire pour reconstruire sur quelque chose de sain. C'est hyper important. Et vous avez besoin de ça pour réaliser vos rêves, c'est vraiment de partir de zéro, par exemple, parce que des fois, on est tellement emmêlé dans les trucs, et ça vous prend trop la tête, et ben, partez de zéro, c'est pas plus mal. Pour reprendre correctement, si c'est ce que vous savez plus où vous êtes trompé, vous savez plus où vous êtes égaré, c'est pas grave. Vous pouvez repartir de zéro à tout âge. N'ayez pas peur. Et l'affirmation. Alors là... Le roi de coupe. Oui, c'est ça. Oui, le roi de coupe. Alors, les coupes, c'est l'eau, c'est les émotions, les sentiments, etc. Et là, vous avez le roi. Vous êtes sensible, mais vous arrivez à prendre de la distance quand même. Vous savez à prendre du recul. Vous êtes un bon conseiller. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Soyez de bons conseils, c'est bien, et gardez l'esprit clair autant pour vous que pour les autres, et vous aurez aussi un appui extérieur qui va venir vous aider. Donc vous n'êtes tout simplement pas seul, hein, comme je vous ai dit, vous êtes là. N'ayez pas peur de demander de l'aide, n'ayez pas peur d'oser, voilà, de réaliser vos rêves, vous les méritez, vous méritez comme tout le monde, sans blesser les autres évidemment, mais de mener la vie que vous souhaitez. Voilà, choix numéro 1 pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeuse nouvelle lune et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi le Witchy, le Normand. Alors, avant de faire le tirage, on va voir les conseils avec l'oracle Spirit de la Lune. Les conseils de cette nouvelle lune, c'est parti. Alors, qui sont les conseils? Poisson, le médium. Lune bleue, le renouveau. Et premier croissant, la minutie. Alors, je vais vous lire les petites phrases qui vont avec. Alors, le poisson. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Laissez-vous aller dans vos rêveries, dans vos nuages, dans votre monde, le temps de vous déstresser. Ah, d'accord. Donc, le temps de prendre le temps
de se déconnecter voilà, du train-train quotidien, de vous faire plaisir juste quelques instants, ça peut vous permettre de lâcher un peu prise, voilà, de lâcher prise et de vous requinquer tout simplement. Ça vous amènera donc un renouveau. Donc le renouveau, le 13, renouveau, nager dans les eaux d'un profond renouveau. Alors, ça veut nous dire que votre plénitude, votre pouvoir magnétique, ne l'oubliez pas, il est en vous. Ah, oui. Ne vous laissez pas submerger, ne vous laissez pas dépasser par les choses vieilles, trop vieilles, dépassées. Ne répétez pas les mêmes schémas. Les mêmes schémas négatifs qui jalonnent votre vie. Il ne faut pas répéter les schémas négatifs, par exemple toujours les mauvaises relations, toujours les mauvais travail, enfin voilà, les mauvais travaux, les mauvais emplois, etc. Il faut que vous arriviez à mettre fin à ce cercle vicieux, mais pour ça vous devez soit faire une introspection, soit demander de l'aide à vos proches, à votre famille, ou carrément à un spécialiste pour y voir plus clair. Et ça, vous aurez besoin de minutie parce que c'est compliqué de faire face à soi-même, face à ses problèmes. C'est pas évident. Surtout quand on est toujours dans l'action, qu'on avance, qu'on est tête baissée, on fonce dans le tas et qu'on n'a pas envie, on fuit aussi la vérité. Est-ce qu'on a peur de découvrir? Mais là, vous n'aurez pas le choix. Et là, on vous dit, à mesure que j'affine ma vision, mes rêves peuvent briller de toute leur sincérité. Là, on vous dit justement, pour accéder à tout ça, il faut être honnête envers vous-même, il faut être sincère envers vous-même. Si vous êtes sur le mauvais chemin, c'est pas grave, vous pouvez toujours rectifier le tir. Mais c'est aussi s'avouer qu'on a fait des mauvais choix, que on n'était pas prêt, on avait peur, mauvaise fréquentation, etc. Mais c'est s'avouer que, oui, évidemment, on n'est pas tous parfaits, on n'est pas tous malin ou rusé pour éviter certains pièges, c'est pas vrai, des fois l'amour rend aveugle, l'amitié aussi, enfin voilà, il faut pas vous en vouloir, c'est des expériences de vie, mais voilà, une expérience, mais n'en faites pas 5 les mêmes, alors que vous savez comment ça se finit. Peut-être ça vous rassure parce que vous connaissez, vous savez où ça va mener, mais non, c'est pas le but. Là, on vous dit non, attention, faites attention, c'est pas ça la vie. Vous méritez tellement mieux. Là, on vous dit justement, affirmez vos rêves, affirmez vos désirs, libérez-vous de la négativité, c'est hyper important si vous voulez mener votre vie correctement et comme vous le souhaitez. Voilà donc pour les conseils de cette nouvelle lune. On va voir maintenant le tirage. C'est parti. Voilà. Donc je vais vous expliquer ce tirage, c'est qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter, qu'est-ce qui va émerger, de quoi avez-vous besoin, quel outil, ressources pour réaliser vos rêves, et enfin l'affirmation de ce cycle. C'est parti. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Alors, la cigogne, vous avez la reine de cœur. Alors, le cœur, ça concerne tout ce qui est amour sentimental, émotion, famille, passion. Et là, vous avez la reine, ou le roi. Non, la reine, queen. La reine, ça veut dire que vous avez besoin d'apaisement, d'intuition. Utilisez votre intuition, elle va vous apporter ça. Aussi de la subtilité, du soutien, mais surtout une grande sagesse et de l'émerveillement pour tous les petits plaisirs. C'est vraiment profiter de l'instant présent, profiter de vos proches, voilà, de la présence, de la convivialité. C'est hyper important. Mais on a peut-être un autre message aussi venant de la cigogne. C'est une évolution. Alors la cigogne chez les Normands, c'est souvent signe de grossesse, de naissance, donc naissance réelle, donc un enfant, ou naissance plus spirituelle dans le sens nouvelle vie, déménagement, nouveau travail, etc. Et là en fait on vous dit lâcher prise. Voilà, pour aller de l'avant, des fois il ne faut pas toujours tout contrôler, c'est pas possible, il faut laisser un peu de la surprise à la vie et aussi de l'émerveillement. Voilà, laissez-vous envahir par la magie du moment. C'est pas grave si vous avez 5 minutes vous avez mis 5 minutes pour vous décompresser, etc. Il n'y a pas le feu. Prenez le temps de vivre tout simplement. Qu'est-ce qui va émerger?
L'encre, avec le 9 de pique. Alors le pique, c'est tout ce qui est émotion, combativité, la santé mentale ou physique, etc. Et là, le pique, le 9 de pique, veut vous dire qu'il y aura une rupture, une perte, voire une souffrance, une douleur, mais surtout des désillusions. Faites attention à ça. Ce qui va émerger, peut-être qu'à force de fouiller en vous, de chercher ce lâcher-prise, etc., forcément que ça va vous amener à un changement d'habitude, donc abandon de certaines habitudes, abandon du contrôle, et aussi peut-être une rupture, dans le sens rupture avec un rythme qui ne vous convenait plus, rupture d'un mode de vie. Vous croyez que ça vous fait du bien et au final, ben non, ça vous rend malade. Ça peut être violent parce que des fois, on s'obstine à aller sur une voie et au final, il faut que le corps lâche, par exemple, une blessure, quoi que ce soit, pour vous dire stop maintenant, t'arrêtes tes bêtises. tu arrêtes. Hein, s'il faut te calmer comme ça, ben on va te calmer comme ça. Ce qui est dommage, ou un burn-out, etc. Donc faites attention, là ce qui va émerger c'est que vous avez besoin de stabilité et de force, mais pour ça il faut surmonter vos difficultés et non les fuir, c'est ça qu'on veut vous dire. Et l'encre est parfaite pour ça. L'encre c'est vraiment, vous avez besoin de sécurité, d'équilibre, mais il faut surmonter les blocages, etc. Il faut vous faire être honnête envers vous-même, tout simplement. Comme on dit, là, ça revient à là, hein, c'est les mauvais choix, mauvaises décisions, et ben il faut rectifier le tir, il faut réparer ses erreurs. Les réparer, c'est dur, parce que des fois, la fierté en prend un coup, l'amour-propre aussi, mais ça sera nécessaire pour votre sécurité plus tard, pour votre bien-être plus tard. C'est hyper important. À vous concentrer aussi sur le moment présent et pas toujours planifier et vous en oublier en fait de vous émerveiller des petits plaisirs simples avec la cigogne. Ouais, c'est vraiment lié ça. Ouais. Qu'est-ce qui va émerger? C'est ça, c'est surmonter vos difficultés. C'est pas facile, mais vous n'aurez pas le choix si vous voulez vous en sortir dans la vie de manière, si vous voulez avoir une vie plus sécurisante. De quoi avez-vous besoin? Le talisman. Alors vous avez l'as de trèfle. Le trèfle, c'est la chance, c'est l'abondance, c'est la prospérité, l'argent aussi. Mais là, vous avez besoin vraiment de réussite. Alors, que ça soit réussite professionnelle, personnelle, mais vous avez envie de voir vos rêves se réaliser et surtout d'une tranquillité d'esprit. Et ben voilà, ça est vraiment lié. Vous avez besoin de tranquillité d'esprit, il faut surmonter les obstacles, il faut être honnête avec soi-même, demander de l'aide si jamais vous avez peur de faire ça tout seul. Mais voilà, vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de vous en sortir, vous avez besoin de cette réussite, de vouloir réussir dans la vie. Et ben il faut, c'est pas sans sacrifice quelque part. Hein. C'est pas sans quelque chose de, voilà, il faut y aller, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts et de manière constante. C'est pas une fois des efforts et après on est tranquille. Et on vous dit aussi de faire attention à des engagements, à des partenariats dans vos relations ou au travail ou à vos investissements aussi. Si vous avez investi quelque part, faites attention, vérifiez bien que vous n'êtes pas fait avoir, mais il faut que ça soit harmonieux et équilibré, évidemment. Donc faites attention à ça. Si vous voulez amener une réussite, il faut être sûr d'avoir posé les pions au bon endroit, évidemment. Donc demandez conseil, etc. Quelles sont les ressources pour réaliser ces vœux, justement? Les 3 petites souris. Alors, vous avez le 7 de trèfle. Donc, le 7 de trèfle veut dire attention à la prudence. Soyez prudent dans vos démarches. Vous aurez un bonheur en affaires. Donc, ça, c'est bon parce que vous avez réussi à faire les changements qu'il fallait, etc. Il y a des changements qui arrivent, mais soyez prudent. Ne vous laissez pas submerger par des petits soucis, par des petits problèmes, des petits blocages. Parce que là, on vous dit, ça va, voilà, il y aura du stress, il y aura de la fatigue, etc. Donc, ménagez-vous pour pouvoir réaliser sur tous vos rêves, etc. Il faut évidemment, on ne peut pas tous les réaliser d'un coup, il faut de la patience, il faut de la persévérance. Donc, soyez patient. Et l'affirmation, oh, l'enchanteur. Alors, vous avez l'as, l'as de cœur. L'as de cœur, c'est la joie, le bonheur, l'esprit créatif, la convivialité, voilà. Ça va être ça. Mais il faut vous guérir tout simplement. Il faut vous rêver, voilà, rêver. Prenez le temps de purifier on peut dire purifier vos énergies, vos relations ou votre lieu, mais en tout cas, il faut nettoyer, faire le tri. Voilà, si vraiment vous voulez vous en sortir, il faudra faire un tri général pour voir les choses plus clairement.
Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeuse nouvelle lune et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc l'oracle victorien de Miss May. Mais avant de faire ce tirage, on va utiliser l'oracle spirit de la lune pour les conseils de cette nouvelle lune pour vous. Choix numéro 3, c'est parti. Alors, quels sont les conseils? La gibbeuse croissante, la force. Poisson, le médium. Et éclipse lunaire, la souveraineté. Alors, je vais vous lire les petites phrases qui vont avec. Donc, la force. On veut vous dire, je suis déterminée, forte d'une flamme radieuse, de toute ma puissance, je crée ce à quoi j'aspire. Renforcez votre détermination, restez fidèle à vos valeurs, à vos principes, votre chemin est au bout. Vous êtes sur la bonne quête, vous êtes vraiment là où vous êtes, ou là où vous voulez, pardon. Vous êtes là où vous voulez, mais il faut garder de la force, il faut du courage, parce que des fois on peut être un peu découragé, etc. Mais non, là on vous dit, tenez bon, vous avez la force, vous avez les moyens. Ensuite, vous avez le médium, le poisson. Les poissons, là on veut vous dire... laissez-vous à la rêverie quand même, voilà, c'est grâce à vos rêves que vous avancez, que vous aurez la détermination, mais des rêves accessibles, hein. Ne soyez pas avoir des rêves trop déconnectés de la réalité et que ça va vous décevoir parce que vous n'y arrivez pas, vous mettez la barre trop haut, donc faites attention à ça, des rêves accessibles, des rêves à court terme ou des rêves à long terme, et ça c'est suivant votre patience évidemment. Ensuite, vous avez l'éclipse lunaire, la souveraineté. Tout ça va vous mener donc à la souveraineté, c'est-à-dire votre pouvoir personnel. Vous êtes entière fidèle à vous-même. C'est quand on agit en son âme et conscience, forcément, on est plus déterminé, plus productif, plus efficace parce que ça nous passionne, ça nous stimule et surtout, ça résonne en nous parce que c'est des choses qui vous parlent, c'est des choses qui vous tiennent à cœur, forcément. Mais voilà, on trouve dans le travail, c'est pas forcément lié, etc. Là, on vous dit justement, essayez de trouver un moyen, si votre travail, ça ne vous plaît pas, de le changer si vous le pouvez, ou d'être promu pour avoir plus de responsabilités, ou tout simplement de trouver quelque chose qui vous tienne dans ce travail en disant oui, bah là je fais ça parce que je veux partir en voyage plus tard, je veux offrir ça, je veux m'offrir ça, voilà. Mais en tout cas, il faut pas que ça reste... Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, donc si ça va pas, quittez le travail, trouvez-en un autre, voilà, cherchez ailleurs si vraiment, ou reconvertir peut-être, c'est peut-être le moment de vous reconvertir, parce que vous avez tellement donné pour les autres, mais maintenant vous voulez penser à vous, il n'y a pas de honte, voilà. Mais en tout cas, on vous dit, laissez votre pouvoir s'exprimer, vous avez du pouvoir, vous en avez plus que vous ne le pensez, mais il faut juste le laisser s'exprimer, donc ça peut être à travers un sport, à travers une activité artistique, créatrice, ou carrément dans votre travail, dans votre vie privée, mais en tout cas, laissez-le libre s'exprimer pour vous sentir vivant. Voilà, donc on va voir le tirage de la nouvelle lune. C'est parti! Alors, je vais vous expliquer le tirage. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Qu'est-ce qui va émerger? De quoi avez-vous besoin? Les outils, les ressources, les moyens pour réaliser vos rêves et l'affirmation de ce cycle. C'est parti. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Alors, ça marche. Il y a des significations donc à l'endroit, à l'envers. Donc, je vais le laisser à l'envers. Du coup, le masque. Alors, le masque veut dire peut-être que il faudra faire preuve de prudence pour ce cycle lunaire. Il y aura des petites perturbations, mais en tout cas, ça va vous stimuler. Il y aura une excitation quelque part de défis à relever, de difficultés à surmonter. Vous n'avez pas peur et c'est ça, voilà, à vous de voir si c'est négatif ou positif, si vous en avez peur ou pas, mais vous allez vraiment aimer ce défi. Voilà, vous avez envie d'avoir ce défi à relever et vous ferez très attention et vous serez sur vos gardes. Ça peut être fatigant, donc ménagez-vous. Voilà, ménagez-vous. Alors, qu'est-ce qui va émerger? Encore, alors, à l'envers, le livre.
Là, on vous dit que, eh ben justement, là, il faudrait être un peu être prudent parce que vous aurez des petites distractions. Il y aura de la distraction, vous en aurez besoin parce qu'à force d'être toujours sur ses gardes, à être toujours voilà, aux aguets, etc., il faudra vous trouver une soupape. Il faudra vous trouver un moment, un endroit sécurisé où vous pouvez lâcher prise. C'est ça qui va émerger. Vous allez vous découvrir vraiment quelque chose de nouveau dans le sens où vous allez vraiment voir que cette introspection, ça va vraiment se replier sur vous-même, ça va vraiment vous faire du bien, de vous isoler pour vous régénérer, pour faire les choses que vous voulez, sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur d'oser, voilà. Mais il faut faire ça dans un endroit qui vous sécurise, donc ça peut être une pièce chez vous, dans la forêt, enfin, où personne puisse vous déranger, voilà. Vous êtes hyper vigilant, donc il faudra à un moment donné, évidemment, des moments pour souffler, pour décompresser, être vous-même. Et dans ces cas-là, trouvez-vous un endroit, une activité où vous pouvez agir sans être toujours attention, il faut que je sois méfiant, etc. Faites, voilà. Vous aurez besoin de soupapes de temps en temps, donc n'hésitez pas à trouver cet endroit, une activité pour. De quoi avez-vous besoin? Le corset. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Vous avez besoin de discipline, de retenue. Peut-être que vous avez peur vous êtes un peu une personne très expressive, qui dit ce qu'il pense. Là, on vous dit non. Justement, faites attention. Réfléchissez avant de parler, réfléchissez avant d'agir, c'est pour votre bien, vous avez besoin de discipline. Donc, n'hésitez pas à être un peu plus ferme envers vous-même et peut-être aussi envers les autres, c'est-à-dire poser des limites. Peut-être que vous êtes trop gentil envers les autres et vous avez besoin justement de montrer aux autres que vous n'êtes pas le pigeon ou la pigeonne, que oui, certes, vous pouvez les aider, mais c'est pas non plus toujours la même, qui doit toujours aider, qui doit toujours, et sans retour. Il faut du donnant-donnant. Affirmez-vous, c'est ça qu'on veut vous dire, mais affirmez-vous avec retenue. Voilà, c'est juste ça. Faites-le avec tact, voilà, pour pas froisser et surtout pas vous blesser, évidemment. Quels moyens pour réaliser vos rêves? Quelles ressources? 26, c'est l'étranger. Alors, l'étranger, là, pareil, on vous dit prudence et de mise. Pour réaliser vos rêves, c'est aussi peut-être une stimulation. Vous avez besoin de motivation, d'une volonté, des rêves qui vous tiennent à cœur, voilà, c'est pas bon, vous direz, aucun rêve n'est minime, mais ou est tout gentillet, ou voilà, qui vous fait pas rêver jusqu'au bout. Mais là, vous avez vraiment besoin de désirs très très forts, des rêves vraiment qui vous marquent, qui vous tiennent à cœur. Donc ça peut être des rêves d'enfants à réaliser, des rêves vraiment qui vous font, ça vous transporte, ça vous évade, etc. Mais pour ça, il faut aussi garder quand même les pieds sur terre, être lucide. C'est pour ça, voilà, pas de désillusion, pour pas avoir une désillusion, pas trop rêver. Faites des rêves accessibles, des rêves que vous pouvez réaliser tôt ou tard, mais des rêves quand même qui ne vous mettent pas le moral à zéro, qui ne vous dépriment pas. Non, faites des rêves, essayez de concrétiser des désirs, des envies qui sont vraiment accessibles au bout d'un moment où voilà, vous mettez pendant peut-être quelques mois de l'argent pour un voyage et vous y arrivez, ça c'est très très valorisant. Mais par contre vous rêvez par exemple d'une villa à Los Angeles, machin, non, vous savez très bien que vous n'avez pas les moyens, vous n'aurez jamais la paye des acteurs d'Hollywood, donc arrêtez de vous faire du mal, voilà. C'est surtout ça. Ne faites des rêves vraiment qui sont accessibles, qui sont dans vos moyens, tôt ou tard, voilà, si vous voulez vraiment mais que ça soit quand même pas des rêves qui qui vous tirent vers le bas, tout simplement. Alors, l'affirmation du mois. Oh, l'absinthe. Alors, l'absinthe, c'est pareil, il faudra faire attention. L'affirmation, c'est surtout garder foi en vous, garder espoir. Ne soyez pas dans le déni, voilà, s'il y a certaines choses qui vont pas comme vous voulez, vous dites non, c'est bon, ça passe, non, ça passe pas, ça passera pas. Donc, rectifiez les tirs, soyez honnête envers vous-même, envers les autres. Si voilà, vous devez être prudent, etc. Surtout, prenez le temps de récolter le maximum d'infos, n'accusez pas les gens ou comment on pourrait dire, ne jugez pas les autres trop vite, voilà. Trouvez les preuves,
accumuler les preuves et ensuite vous pourrez prendre votre décision correctement. C'est ça qu'on vous dit, vous aurez une décision à prendre, donc il faut avoir toutes les cartes en main, évidemment. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeuse nouvelle lune et à la prochaine. Bye bye.